Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle lune du 1er février 2022 qui à Paris aura lieu à 6h46 du matin. Cette nouvelle lune est à 12-19 du Verseau, comme le Soleil, et tous deux sont en conjonction montante avec Saturne qui est à 15-30 du Verseau. La lune sera parfaitement conjointe à Saturne quelques heures plus tard et le Soleil à 15 degrés le 4 février, le jour où Mercure reprend son mode direct à 24 degrés dans le Capricorne. Cette nouvelle lune est en carré séparant à Uranus à 10 degrés 53 du Taureau. Séparant veut dire que la lune sera en carré à Uranus la veille, soit le 31 janvier dans l'après-midi. Elle est en semi-sextile à Vénus à 11 degrés 14 en Capricorne et en sextile à Chiron à 9 degrés 16 dans le signe du Bélier. Le maître de cette nouvelle lune, Uranus, lui est donc en carré, on vient de le voir, mais il est en trigone quasi exact à Vénus, en trigone montant à Mars qui est à 5 degrés 36 du Capricorne. Très intéressant ce trigone à suivre de très près, surtout pour les premiers et début deuxième décans des Taureaux, Capricorne et Poissons. Puis notre Uranus cosmique est en sextile à Jupiter à 16 degrés 16 dans les Poissons et il est en semi-sextile à Chiron. Ça aussi, c'est intéressant ce dialogue entre Chiron, la nouvelle lune et son maître. Ça veut dire qu'on trouve sa place malgré les heurts et les confrontations. Une dernière parenthèse, le 30 et le 31 janvier, surtout pour les Taureaux nés entre le 29 avril et le 3 mai, et les Verseaux du 29 janvier au 3 février, je ratisse un peu large, et si vous avez des planètes entre 8 et 12 dans le Verseau au Taureau, à la fin du mois, on est vraiment ultra prudent avec tout ce qui est mécanique, auto, moto, vélo, tracteur, avion, etc. On met son casque, et si pour une raison ou une autre, vous êtes dans une humeur explosive, et que vous n'arrivez pas à vous contrôler, restez chez vous. Ce qui nous bloque peut être beaucoup plus brutal en signe fixe, comme un mur ou un arbre par exemple. On n'est pas obligé de s'attendre à ça non plus. Le bon côté de ces transits, c'est que l'on pourra s'avancer dans son travail ou son projet comme jamais. Quoi qu'il en soit, le 30 janvier, le Soleil carré à Uranus amène de grandes nouvelles assez disruptives. Nos plans sont brusquement changés. On ne l'avait pas forcément vu venir et on doit prendre une décision, faire un autre choix. Alors, le Verseau, c'est le dernier signe d'air. Il ne faut pas vraiment le concevoir aussi souple et adaptable que les Gémeaux et la Balance, car on vient de le voir, c'est un signe fixe. Cette nouvelle lune conjointe à Saturne, maître historique du Verseau, est une ambiance très cérébrale. On a des idées toutes personnelles sur quasi tous les sujets et l'on n'est pas mal convaincu de détenir la vérité. Du coup, c'est une nouvelle lune tout à fait dans notre actualité collective, avec des gens qui prennent assurément la parole partout, à n'importe quel moment, pour nous partager leurs assertions, leurs visions. À titre individuel, et dans la maison où a lieu cette nouvelle lune, il est très possible qu'on ait une idée assez géniale pour diffuser ses travaux, ses recherches, mettre en place une nouvelle façon de travailler, trouver une collaboratrice, un associé avec lequel on pourra faire de réelles avancées. Il existe beaucoup d'enthousiasme, mais le Verseau peut s'avérer inattentif aux détails. Aussi, ne signez rien avant que Mercure soit totalement sorti de sa zone de rétrogradation, c'est-à-dire le 23 février. Alors oui, je sais, il repasse en mode direct le 4 février, mais par expérience, je sais aussi qu'un Mercure rétro peut être extrêmement facétieux, on va dire ça comme ça, 3-4 jours avant le départ et la fin de sa rétrogradation, donc au moins jusqu'au 9 février. Je pense à mes amis scorpions qui ont de très beaux projets, soyez patients jusqu'au 9. Il est plus important d'avoir un trigone Vénus-Uranus en signe de terre pour signer un contrat qu'une nouvelle lune en semi-sextile à Vénus. D'autant que Mars va apporter sa formidable énergie au procédé à partir du 9 février justement. Alors revenons à notre nouvelle lune. Alors, oui, ce triumvirat en Verseau carré à son maître Uranus en Taureau, c'est un éclairage que l'on donne à son avenir. On est en train de le construire, on se projette à plus ou moins long terme. L'individualisme est accentué et l'on peut se révolter de façon très agressive si notre liberté d'action est supprimée ou que nos projets sont bloqués. Il peut y avoir une aide ou au contraire une privation d'amis dans cette épreuve, mais que l'on aura quand même la force de surmonter. Ne doutez pas de vous. L'amitié peut venir ailleurs que là où on l'attendait, car les ruptures, les décisions tranchées sont monnaie courante avec ce carré. On veut se libérer des responsabilités qui nous pèsent, mais en même temps, on attend des autres qu'ils prennent les leurs et fassent leurs devoirs. Du coup, notre comportement n'est pas en phase avec ce que l'on exprime et génère critiques et jugements. On peut apparaître totalement incohérent ou erratique et essuyer des retournements de situation assez compliqués.
C'est beaucoup du côté du foyer, du couple et de la famille que les choses peuvent être les plus délicates. Le fait que Saturne soit aussi maître de toutes les planètes qui transitent et vont transiter en Capricorne sur les degrés où ont eu lieu la conjonction Saturne-Pluton à 22 degrés du Capricorne le 12 janvier 2020, puis la conjonction Jupiter-Pluton le 5 avril, enfin bon, je vous donne les dates exactes, mais vous comprenez, il faut comprendre la fenêtre temporelle plus large. C'est toujours intéressant d'effectuer une petite rétrospective de nos œuvres et des événements vécus à des dates qui sont en quelque sorte réactivés aujourd'hui. Alors du 2 au 8 février pour Mercure qui se balade sur le 24e degré du Capricorne, du 24 février au 1er mars pour Vénus et Mars qui voyagent ensemble de 22 à 24 degrés dans le même signe. Il existe une articulation plus profonde, plus exhaustive d'une problématique, des investigations, des recherches. Il est fort possible que l'on se lance soi-même dans une recherche de notre historique, de nos racines, de notre ADN, que l'on contacte des gens du passé qui seraient susceptibles de nous éclairer. Alors attention à notre façon d'aborder ces individus, on peut se sentir parfaitement légitime dans notre quête, mais être reçu avec méfiance ou alors par quelqu'un qui désirerait garder un contrôle sur la situation. Soyez plus stratégique qu'authentique ici. Des vérités, des révélations peuvent bouleverser la donne, en tout cas faire la lumière sur des secrets ou des croyances que l'on pensait tout autres. C'est une période donc pas super propice aux secrets, c'est peut-être tant mieux d'ailleurs, quel qu'il soit. Alors ça peut être secrets familiaux, financiers, sexuels, politiques, parce qu'il existe une avidité assez extraordinaire de savoir. Il y a évidemment des travers à cette énergie, comme le voyeurisme, et se mêler à outrance de qui ne nous regarde pas, ce dernier penchant étant surtout une peur d'affronter ses propres questionnements. Mais sachez qu'avec cette nouvelle lune, tout ça est assez exacerbé. C'est aussi de très rares moments de grande lucidité et donc de dégagement d'emprise. Alors c'est toujours très enthousiasmant de reprendre son indépendance, mais l'autre peut le voir d'un tout autre œil et nous retenir avec différents stratagèmes. Si vous sentez que ça prend ce chemin, n'hésitez pas à demander de l'aide à des amis, ou si c'est plus grave à la police. On a un Jupiter particulièrement bien aspecté à Mars et Uranus. Vous avez juste le premier pas à faire, même si c'est un pas de géant, on est bien d'accord, parfois ça peut donner cette impression, mais tendez votre main, quelqu'un d'autre va l'attraper. Si l'on est soi-même brusquement quitté, il va falloir se ressaisir rapidement, ne pas nourrir la bête tapie dans l'ombre. Cette énergie casse ce qui stagne depuis quelques mois. Ça nous montre aussi que l'on s'est considéré à nos aises, que l'on a pris les choses pour acquises alors qu'elles ne l'étaient pas du tout. On était dans une zone de confort sans se poser de questions, certaine que cela allait durer toujours, en tout cas un certain temps, et brusquement, on vient nous dire qu'on ne pouvait pas être plus à côté de la plaque que ça. Voilà aussi le genre de révélation qu'Uranus nous propose. Ce réveil à la réalité nous pousse à trouver des solutions, nous pousse à nous ressaisir, à comprendre ce qui ne va pas en termes d'énergie. Cela nous demande plus que jamais de rester créatifs, de rester ouverts aux propositions qui vont suivre, être partante pour visualiser la situation avec un autre regard. Ces ruptures que l'on peut trouver totalement injustes, brutales, irrespectueuses, vont nous permettre de voir la personne telle qu'elle est vraiment, et il est possible qu'on ait des suées froides à l'idée que l'on voulait construire une vie, une maison, voire un enfant avec un tel individu. Uranus nous libère des histoires qui n'ont aucun potentiel, même si on était sûr du contraire. Ces dégagements sont faits pour permettre à l'histoire avec un grand H d'arriver. Et il faut le dire, dans le même élan maintenant, on a la niaque. Une revanche à prendre, peut-être une détermination que nous n'avions jamais ressentie à ce point dans notre vie. On sait ce que l'on veut et après cet affront, pas grand-chose ne pourra s'interposer entre nous et notre réussite, voire notre victoire absolue sur la situation. Vénus, Mars, Mercure sont en train de passer sur les degrés, on l'a vu, de la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en 2020, donc de janvier à avril. Réfléchir à ce que nous avons traversé personnellement pendant cette période et réfléchir à ce que nous pouvons y remédier aujourd'hui. Encore une fois, en Capricorne, avec Vénus, Mars et Mercure, cela peut être une fille, un fils, un frère, une sœur, une tante, un oncle et pourquoi pas des cousins si vous en êtes proches, mais quelque chose est révélé par l'une de ces personnes ou alors c'est vous qui vous ouvrez à eux au sujet d'une situation que personne ne soupçonnait ou plus délicat ne voulait savoir.
Ça fait partie du MO d'Uranus, qui libère, donc il peut y avoir rapprochement, voire une coopération avec ces personnes, mais cela viendra aussi avec le jugement ou une confrontation avec les plus âgés de la famille, qui eux savaient certainement et n'apprécient pas d'être ainsi bousculés et ou jugés, car cette énergie ne manque pas d'orgueil. Avec Pluton, notre façon de communiquer, Mercure, d'agir, Mars et d'aimer, Vénus, est profondément et définitivement changée. Vénus rétro gouverne 3 domaines de notre vie. Elle les gouvernera même quand elle sera directe. La maison où nous avons le signe du Taureau, la maison dans laquelle nous avons le signe de la Balance. En Capricorne, elle est en carré à la Balance et en trigone au Taureau. Et lorsqu'elle sera en Verseau à partir du 7 mars, elle sera en trigone à la Balance. Balance qui a bien besoin d'être soulagée en ce moment, surtout ceux du 3e décan. Elle est aussi la maîtresse du nœud nord qui vient d'entrer en Taureau. Sa présence en Capricorne influence grandement la maison dans laquelle vous avez le signe du Capricorne. À ce stade, elle maîtrise 3 domaines de notre vie ainsi que le nœud nord. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce que nous savons désormais, ce qui compte pour nous. Uranus va avoir une importance significative toute cette année. Accélération, inattendue, révolution, révolte, énergie de liberté. Les gens veulent faire des changements, faire quelque chose de nouveau. On nous demande quelles sont nos ressources, quel est notre potentiel, et ce n'est pas forcément financier, ou ce que nous possédons et de le concevoir d'une autre manière. Il existe de vrais éclairs de fulgurance, de compréhension, de révélation qui font sens. Ce qu'on a, que l'on possède, exploité d'une autre façon. Cela touche bien évidemment aussi nos ressources financières quand même, que l'on peut placer pour un tout autre objectif que ce pourquoi on les avait mis de côté dans un premier temps. L'argent change de forme, on le voit, et d'ici 3 ans, il est fort possible que la crypto-monnaie soit devenue la méthode courante pour acheter, payer, vendre, recevoir un salaire, etc. La nouvelle lune nous demande ce que l'on fabrique avec nos brillants projets. Nous en occupons-nous assez? La conjonction à Saturne nous demande de nous engager sérieusement, de prendre la responsabilité de sa vision. On comprend que cela va nous demander du temps, de l'énergie, des efforts, mais si on est prêt à ça et prêt à s'impliquer consciencieusement, vigoureusement, les fruits que nous récolterons de cette nouvelle façon de faire peuvent aller bien au-delà de ce que l'on s'imagine déjà. Tout ce qui nous a été enlevé en 2021 a permis de faire la place à de nouvelles graines. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des craintes, des hésitations, c'est bien naturel, mais l'énergie de cette nouvelle lune nous rappelle notre puissance en tant qu'innovateur, créatrice consciente. Elle nous dit qu'une émergence de femmes et d'hommes est en train de s'organiser pour une autre façon de vivre ensemble et que nous y avons définitivement notre place. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous avez besoin d'un éclairage plus personnel pour cette année 2022, pour votre thème, vos transits, une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.